gens de la maison de Dieu, du roi des rois. Je vois qu'il n'y a pas de requête, il n'y a pas de communiqué. Mais nous rappelons pour le baptême, c'est le 26. Le 26, il faut prendre contact avec il faut être préparé pour ça, le pasteur. La personne aussi, je crois qu'il est intéressé, pas pour lui. Il va amener, je crois, sa fille. Donc il y a moyen de prendre contact pour ne pas manquer ça. Un jour, nous-mêmes, aussi pendant la semaine, nous soutenons ces braves décisions de rompre avec l'ennemi. Quand on prend son baptême, on montre aux anges et aux humains. On a choisi, on a quitté le monde, on a accepté le Seigneur. C'est par ce baptême qu'on entre dans la famille des enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen. Comme on annonce, nous avons notre soeur Mamie de Oreille qui a perdu sa maman. C'est ça? Il y a 4 jours. On ne l'a pas encore enterré. C'est à Oreille, Grand Route, numéro 17. Comme ça, nous pouvons la soutenir dans la prière. Amen. Aussi, le prophète nous dit que l'Église prend soin des siens. Nous allons avoir une offrande d'amour, même en sortant, et ceux qui ne sont pas prêts dimanche prochain. Et ça fait quelque chose. C'est comme ça que le prophète nous dit. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'âge de Philadelphie. C'est l'avant-dernier âge de l'Église. Je suis sûr que nous allons être bénis. Amen. Amen, amen. Amen. Nous prenons notre livre. Nous prenons la Bible dans Apocalypse, chapitre 3. Est-ce que là, ça va? On a pas acheté la première. Parce que les Écritures aussi sont là. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Amen. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Père bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, heureux celui qui entend et celui qui lit. Amen. Nous sommes tous bénis par rapport à cette promesse, Seigneur. Accomplis ta promesse envers nous, Jésus. Prise pour nous cette main céleste, Seigneur. Nous nous écartons tous, Seigneur Jésus. Que toi-même tu prennes la place, ô Dieu. Que tu nous mettes dans l'esprit de la révélation, dans la communion avec toi.
Que cette parole de Jésus fortifie nos âmes et nos corps. Les décrets que tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Quiconque est venu ici, ô Jésus, comme je l'ai entendu prier, mon Père, pour tes enfants qui sont très malades, Père, merci, parce qu'avant que je vienne ici, ton serviteur t'a évoqué contre la maladie. Et tu nous aimes et tu nous accordes ta grâce. Que chacun soit fortifié. Bénis aussi notre sœur Marie, Seigneur. Fortifie-la dans cette épreuve de la séparation. Père, bénis aussi les frères et les sœurs qui la consolent. Que toute la gloire soit pour toi. Nous laissons notre pasteur partout où il se trouve et sa famille entre tes mains. Et les bien-aimés qui ont pris la décision du baptême pour que tout se passe selon ta volonté pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans les âges de l'Église. Quand nous avons commencé cette étude, nous avons longuement expliqué pourquoi c'était bien, pourquoi le Seigneur a envoyé cela. Aujourd'hui, c'est le 6e âge, c'est l'âge de Philadelphie. Amen. Amen. Nous avons vu la fois passée le rôle de messager. Ce sont des étoiles que Dieu envoie sur la terre pour éclairer la nuit des humains. Amen. Le monde marche dans les ténèbres et Dieu envoie une lumière pour voir. Pour que ceux qui veulent approcher vers lui puissent voir. Amen. Et ce sont ces étoiles, ce sont ces prophètes messagers ou ces messagers. Quand vous êtes connecté aux messagers, vous êtes rassuré de terminer votre voyage. Amen. Alléluia. Amen. J'exhortais mes bien-aimés lors de ce deuil. Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais dans la même écriture, il est écrit, tu mangeras ton pain chaque année de ton front, chaque jour de ta vie. Cette parole s'accomplit. Même si tu es multimilliardaire, mais pour manger, même dans ton lit, tu dois travailler pour que cet argent ne soit pas volé, que ça fructifie. Tu dois suer. C'est une écriture qui s'accomplit. Mais les pigeons et les oiseaux sont là. Ils les mangent calmement, ils ne suivent pas. C'est une portion de l'écriture qui s'accomplit. L'autre s'accomplit. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Que tu sois le plus riche, que tu sois le plus beau, que tu sois le plus connu de l'univers. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais la parole nous dit que si nous croyons ça, croyons aussi les promesses positives. La même parole dit, quand vous lisez dans Daniel 12, il est dit, le temps vient où ceux qui dorment dans la poussière vont sortir. Alléluia. Amen. Ceux qui auront aimé la justice brilleront comme les étoiles du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchiel aussi, il a vu les ossements desséchés. Amen. Dieu vous bénisse. Je vois que c'est dur. Vous savez, nous avons tous des allures fatiguées au visage. Vous avez beaucoup travaillé la semaine, je comprends. Mais ces choses nous réveillent. Jésus a dit quiconque garde ma parole, Jean 8, ne verra jamais la mort. Alléluia. Amen. C'est ça. Alors je dis, cette parole a été prononcée et elle a sémé une division. Pierre a dit, cet homme, je ne le quitterai plus jamais de ma vie. Il a les paroles de la vie éternelle. Quoi qu'il arrive, moi, Pierre, je ne quitterai jamais. Amen. Amen. L'autre, quand regardez, nous avons l'assurance que toi, tu as un démon. Parce qu'Abraham est mort. Jacob est mort. Tous sont morts. Qui prétends-tu être? Il y a un qui a cru et il y a un qui croit que Jésus prétend. Tu es dans quel
Amen. Cela s'applique pour chaque portion, chaque mot de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Chaque mot. Et nous sommes ici, bien-aimés, pour Alléluia. ce grand rendez-vous. Gloria. Nous sommes ici pour l'éternité. Amen. Amen. Le diable a fait quelque chose qui jette l'homme dans la tombe. Amen. Mais Dieu a fait quelque chose qui sort l'homme de la tombe. Amen. 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 J'ai dit, là, ce n'est pas une religion. Dieu n'a pas, Jésus, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, Dieu n'a jamais passé le temps à apprendre à Pierre comment faire des formalités, construire des églises et faire... Non. Amen. Amen. Jésus te rencontrait sur la route. Il te dit, tu veux la vie, vivre pour toujours, ne jamais vieillir, voir tous tes bien-aimés qui sont morts, voir Abraham, crois en moi. Amen. Ça, ce n'est pas la théologie. Amen. C'est la même chose que nous rappelle toujours. Et à travers les âges, il a su que le diable vient déconnecter, enlever ça de l'homme. L'homme veut qu'on lui parle des choses terrestres. Comment voir de maisons, comment voir de l'argent, comment bien s'habiller, comment multiplier les pains, comment faire toutes ces choses, c'est bien. Mais après la tombe. Amen. Amen. Mais Jésus veut que ses enfants connaissent lui. Amen. Amen. Quelqu'un disait à Frère Branham, c'est parce que tu n'as pas appris le grec que tu ne connais pas vraiment bien la Bible. Il a dit, oui, la Bible, peut-être tu as raison, mais je connais l'auteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, nous sommes ici pour, il nous appelle pour se faire connaître à nous. Amen. Et nous allons voir. Maintenant, nous sommes là. Vous êtes en train très faible. Vous êtes en train presque perturbé par des problèmes. Oui. Vous êtes là. Chacun a un dossier. Et dit peut-être celui-là, mais pourquoi moi je suis comme ça? Mais votre croix, si l'autre l'a dit, mais prends d'abord ma croix, tu dis non, le mien c'est bien. Mais Dieu connaît. Amen. Aujourd'hui, maintenant, toutes les prières que nous venons de faire, croyez qu'il a été. Amen. Attendez-vous au résultat. Amen. 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 Vous le croyez? Amen. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Un mot de sa part suffit. Amen. Mais combien de mots vous avez? Des promesses. Chaque jour. Amen. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. On a béni l'Éternel. Celui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. Qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Qui guérit quelques maladies. Non. Toutes. Amen. Et tu fais comme le jeune homme. Amen. Le jeune homme que les pirates avaient attrapé. Il dit, ma mère lisait la Bible. Quand tu arrives là, tu dis, l'Éternel guérit toutes les maladies de Robert. Amen. L'Éternel guérit toutes les maladies de Corneille. Amen. Amen. Tu prends ça, tu avances. Amen. Ne cherche pas à comprendre comment ça va se faire. Le prophète dit qu'une fois que la parole touche une situation, si c'est une montagne, dès cet instant, elle commence déjà à être creusée. Amen. Si c'est une maladie, elle est déjà touchée. Si c'est un obstacle, elle va commencer à céder. Amen. Alléluia. Amen. Il dit c'est comme ça que le figuier a reçu la parole ou a subi la parole. Le Seigneur a dit seulement, plus personne ne mangera de ton fruit. Ils sont passés. Il n'y a pas eu d'étincelle, il n'y a pas eu de tonnerre, pas de tremblement de terre, mais la parole a touché la vie de l'arbre. Amen. Amen. Le Seigneur, quand tu prends une promesse, le Seigneur, cette promesse maudit la maladie. Alléluia. 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 Même quand vous allez chez le médecin, vous allez passer tout votre temps chercher à comprendre comment l'aspirine travaille dans votre corps.
Ça, c'est le travail du pharmacien quand il étudie. Mais vous, c'est que le médecin vous dit. Il vous dit, prenez ça. Vous lui faites confiance. Vous prenez, ça va attaquer la maladie. Amen. Il s'agisse des microbes, il s'agisse des maladies organiques, la parole enlève. Amen. Ça, c'est pour nos émissions. Alléluia. Amen. Prenez ça. Personne ne pourra vivre ça. David vient, il vient. Amen. Maintenant, nous entrons dans cet âge. C'est le 6e âge de l'Église avec comme messager John Wesley. Amen. Il est venu après Luther. Luther, c'est Luther réformateur. Avant Luther, nous avons vu que le mariage était déjà consommé entre l'Église et l'État. Vous connaissez ces choses. Alors, une fois que l'État prend fait cause pour quelque chose, c'est-à-dire une fois que l'État vous soutient, même ici tel que vous êtes là, si l'État vous soutient, vous allez marcher pas très loin. Parce que vous savez que le policier, si vous arrête, vous téléphonez, on vous dit libérez-le. Amen. Amen. Je le dis pourquoi. Une fois que l'État qui persécutait l'Église, avec Sardes, a tenu maintenant à travailler avec l'Église, pour l'Église, l'Église est devenue pratiquement invincible. Amen. Et les dirigeants d'Église sont devenus intouchables. Amen. Ils ont formé une direction, le clergé. Ils pouvaient changer la loi, changer la parole, imposer ce qu'ils veulent. Personne ne pouvait rien faire. Mais le Seigneur dit qu'il y a quelqu'un qui le suscite pour dire vous êtes des menteurs. Luther est sorti, il a dit. Amen. Il a écrit tous les mensonges comme nous sommes ici. Alors que toute la terre tremblait, il a affiché devant l'Église. Là, il ment. Là, il ment. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Le juste verra Dieu par sa foi. Amen. Et non par des œuvres. Quand on vous dit récitez 50 fois je vous salue Marie, vous êtes là. On vous dit faites une semaine de jeûne. Vous, je ne vous croyez que vous irez au ciel par ce jeûne. Il a dit c'est faux. Parce que si cela était vrai, la croix serait vaine. Amen. Alléluia. Là, c'est l'étoile de l'âge qui a dit. Tous les élus de cet âge ont dit ah, c'est vrai. Mais ils ont continué aussi. Ils ont continué. Et le diable, comme nous le verrons, avec sa même tactique, quand Luther est parti, chacun a cherché à organiser comme il veut. Et ils ont monté maintenant. Oh, chacun vit comme il l'entend. Vous pouvez être dans le bourbier du péché. Pas de problème. Et Dieu a suscité maintenant John Wesley. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit non. Sans la sanctification, personne ne peut passer. Amen. La grâce produit les œuvres de sainteté. Vous ne pouvez pas être chrétien et vivre n'importe comment. Et là, Alléluia. il a déclenché un autre combat. Et il a vécu dans une famille. Frère Wanam nous dit que sa maman c'était comme le pasteur. Là, c'est une mère consacrée. On peut aller jusqu'au diapositive numéro 10, là, 9 et 10, que les autres n'auront pas vu. Vous, les sœurs, il dit que cette maman avait plus de 10 enfants. On cite jusqu'à 19. Et John Wesley était 15e de cette famille. Qui l'a protégé? Dieu. Amen. Mais il a eu le temps d'éduquer ses enfants selon la vérité. Amen. Et il a laissé John Wesley et nous a donné Charles Wesley. La plupart des cantiques que nous chantons, c'est son frère. Donc c'était une famille brillante pour le Seigneur. L'histoire raconte qu'il se réveillait à 4 heures du matin pour prier. Presque chaque jour pendant 60 ans, jusqu'à la fin de sa vie. Quand on l'a appelé méthodiste, c'est à cause de la régularité de ses prières. Il était méticuleux, méthodique.
Donc il fallait répéter la prière. Mais une chose, il s'est révolté contre l'église institutionnalisée. Amen. Les églises luthériennes que l'État reconnaissait telles qu'il faisait, il a dit c'est faux. Je ne le crois pas comme ça. Et il cherchait le mouvement de la Pentecôte. Amen. Vous êtes là, nous avons des voitures, nous avons des pieds et tout, nous avons des avions. Mais on dit qu'il a fait plus de 300 000 km à cheval durant sa vie. Tellement, pour lui, c'est Jésus. Amen. Amen. Partout, Jésus se réveillait à 4 heures du matin. Comment annoncer Jésus? Amen. Et là, c'est une endurance surnaturelle. Quand Dieu envoie le messager, aujourd'hui, le diable cherche à diluer. Abraham me menaçait. Tous. Pourquoi tout le temps Abraham? Pourquoi Luther? Pourquoi? Non. Dieu a donné à chacun, même dans le physique ici. Vous avez des athlètes. Ils courent comme un trait à l'école, les toujours premiers quand on fait la course. L'autre, c'est pour les sauts et la gymnastique. L'autre, c'est le footballeur. Vous voyez, même dans le spirituel, Dieu donne des capacités et des rôles à chacun. Amen. Amen. Ces messagers sont des vases. Amen. Des vases de Dieu spécialement conçus. Donc il était endurant, persévérant, et il enseignait la parole selon la vie. Alléluia. Amen. 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 Et Dieu a suscité un autre âge. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra la face. Amen. Souvenez-vous que nous avons dit que ce qui a été dit dans un âge se répercute dans l'autre âge. Ça vous concerne. Aujourd'hui, nous sommes là. Les assemblées, frères, je suis dans le message, oui. Mais à l'université, à l'école, au travail, vous regardez. Et c'est parfois des païens qui vous disent, vos frères dans le message ne font pas ce que vous faites. Amen. Ils savent. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue toujours. Non, on ne s'habitue pas. Les élus ne s'habituent pas là. Il était vraiment calomnié. Il a subi des attaques, mais ça ne l'a pas ébranlé. Alléluia. Frère Branham dit, au 12, beaucoup de livres ont été écrits de son temps pour le calomnier, se moquer de lui. Mais on les a oubliés depuis longtemps, de même que leurs auteurs. Vous ne pouvez pas faire quelque chose contre un enfant de Dieu et vous en tirez comme cela. De toute manière, vous vous battez contre de l'air. Dans tous les cas, Dieu les conduira au travers. Alléluia. Je vais entendre un Amen. Félicitations pour vous, Amen. pour moi. La décision que vous prenez d'être là, servir le Seigneur, le véritable, le diable vous attaque. Le monde vous attaque. Amen. Mais le Seigneur, ton Dieu te dit, celui qui se bat contre toi se bat contre l'air. Yes, sir. Amen. Celui qui dresse des filets devant toi, il se bat contre des airs, tu vas passer. That's right. Même s'il met des bétons, tu vas passer. Amen. S'il met de l'eau, tu Amen. vas passer. Amen. Si c'est du feu, tu vas passer. Alléluia. Amen. Mais chaque est passé à travers le feu. Shadrach. Amen. Israël est passé à travers l'eau. Amen. Alléluia. Considère maintenant les problèmes que tu as là devant toi. Dieu te parle, frère, son ami. Amen. Réjouis-toi. Amen. Amen. D'où tu vas passer. On ne va pas empêcher aux gens ou au diable de faire son travail. Il a des droits, le diable. Vous vous souvenez, quand le Seigneur est passé quelque part, les démons ont dit, viens-tu nous persécuter avant le temps? Ils savent qu'il y a un temps où ils doivent être liés. Et aujourd'hui, c'est leur temps d'agir. Mais ils n'agissent que contre ceux qui ne sont pas sous le fil cramoisi.
ceux qui ne sont pas sous le sang, ceux qui ne sont pas sous la parole. Amen. Amen. That's right. Merci Seigneur. Je vois à côté de la sœur Rose, notre sœur ici. C'est la première fois que vous venez. Ah, c'est la deuxième fois, l'autre fois. Ok. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc vous passerez de toutes les façons, vous passez. Amen. Philadelphie. Nous voyons, vous savez que les enfants d'Israël, quand ils naissaient, le nom qu'on leur donnait déterminait leur vie. Les âges de l'Église aussi. Philadelphie signifie amour. Amour pour le frère. Amen. Amour pour la sœur. Et on dit que c'est Alléluia. qui avait bâti cette ville et lui a donné le nom de son frère parce qu'il trouvait que son frère était très fidèle. Et son frère devait hériter du trône. Et il a donné à cette ville le nom de l'amour pour son frère. Philadelphie. Philéo, en grec, amour. Amen. Et cet âge, lorsque, comme nous le verrons, Wesley commence cette œuvre d'évangélisation, de répandre la parole, nous verrons plus loin, il y a eu une grande ouverture. Les frères s'aimaient. Les églises s'ouvraient pour que les uns les autres entendent la parole de Dieu. On parle de frères moraves qui sont allés aux États-Unis. Et c'est avec ça que les Livingstone sont allés en Afrique. Alors que Stanley allait avec une arme pour chercher le diamant et tuer les indigènes. Lui, il est allé avec la Bible. Alléluia. Alléluia. Il y a eu deux semences. Les uns sont allés semer la discorde. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Les autres sont allés avec la Bible. Mais même en ce temps, le diable était toujours là. Amen. Tous ceux qui avaient reçu la sémence du messager, lorsque les colonies sont arrivées, on les a brûlés là en Afrique. Il y a des gens qu'on a brûlés, mais dont on ne parle pas. C'est dans des livres, depuis le 15e siècle. Les condamnés avec leur bébé, parce qu'ils ont prié, les malades sont guéris. Mais Dieu dit, vous ne pouvez pas arrêter ça. Alléluia. Amen. Ça c'est Philadelphie, l'amour fraternel. Mais dans cette ville, quelle religion on trouvait? Dans cet âge-là, c'est le culte à Bacchus. Quelqu'un a déjà entendu parler de Bacchus dans le monde? Qui? C'est le dieu du vin. Le dieu de l'ivrognerie, la beuverie. Alléluia. Amen. C'est le dieu des fêtes sans limite. Comme les Romains, ils pouvaient boire, manger. Comme ils doivent toujours manger et boire, il y avait des médecins pour ça. Quand il a mangé, il est rassasié. Comme il doit encore manger, on lui donne un produit, il va, excusez-moi, il vomit. On lui donne encore un autre produit, la nausée part, il continue à manger. Et c'était inspiré, c'est pour adorer Bacchus. Et frère Branham dit que dans la pièce des monnaies de Philadelphie, il y avait son effigie et il y avait aussi la déesse. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit que ces pièces de monnaie portées de part et d'autre, leurs effigies, ont jeté une pièce en l'air. Est-ce que cela fait une différence si elle tombe d'un côté ou de l'autre? Non, messieurs, c'est toujours la même pièce. Voilà la religion catholique de Jésus et Marie. Amen. Amen. Donc Bacchus, là, à Philadelphie, il avait sa prêtresse, donc une femme. Sur la pièce de monnaie, vous avez l'image de la prêtresse. Sur l'autre face, vous avez le dieu Bacchus. Maintenant, ces choses, ce n'est pas seulement de l'histoire. Ramenons ça aujourd'hui. Dites-vous comment ces choses que vous méprisez aujourd'hui comme la mythologie, comment les rois, les philosophes,
les savants, les écrivains les ont acceptés. Zéus, Apollon, Isiris et tout ça. Pendant des millénaires. Comment? C'est parce qu'il y avait une puissance satanique. Amen. 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 Les gens pouvaient dire Bacchus est un dieu. Le diable vient faire des choses surnaturelles. Amen. Donner des émotions pour qu'ils croient réellement qu'il y a un Bacchus qui existe. Amen. Qu'il y a un Apollon qui existe. Et aujourd'hui, le Dieu de cet âge, le diable, il inspire quoi? Nous allons le voir. Le plaisir et le sexe. Ce que Dieu a donné à l'homme pour éprouver le plaisir, ça ne suffit plus. Il faut aller chez les médecins. Il faut changer. On parle de transgenre. La joie qu'un père a d'avoir des enfants avec son épouse, non. Nous allons le voir. Si vous n'êtes pas élu, ces puissances vous attrapent. That's right. Amen. Parce que vous vivez. Alléluia. On vous dira que la loi veut ça. La loi, jusqu'aujourd'hui, la loi permet que des hommes et des hommes se marient, des femmes et des femmes se marient, mais la loi ne vous oblige pas de le faire. Mais il va arriver un temps où ça sera difficile de ne pas le faire. Parce que vous serez une accusation contre leur conscience. That's right. Alléluia. Amen. Vous êtes là. Amen. Pourquoi aujourd'hui ça commence dès l'école primaire? Pour que ça devienne une coutume. Amen. That's right. On dit à la petite fille, tu n'es pas une fille. Tu peux être un garçon dans un corps de fille. Mais ce n'est pas sorti du ciel comme ça. Il y a quelqu'un qui réfléchit. Right. Il y a un pervers qui dit ça. Amen. 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 Mais si ce pervers devient parlementaire, Alléluia. président de la République, ça change quelque chose à la perversion? Alléluia. Amen. Mais ça va être une grande tentation pour toute la terre. That's right. Mais les élus sont gardés. Amen. Maintenant, nous abordons le contenu du message. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Là, c'est la salutation. Amen. Mais dans cette salutation, pour que vous compreniez ces choses, bien-aimés, que ça nous bénisse, que ça nous garde, ne négligeons rien des types que Dieu donne. Amen. Dans notre relation avec Dieu, il y a le type du mariage. Alléluia. Amen. Quand vous vous fiancez, vous avez déjà visé la fille, vous allez voir que vous serez attiré tout le temps. Elle est attirée par vous. Et si vraiment vous avez touché son cœur, c'est plus vous vous approchez, plus vous vous connaissez. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu. C'est pourquoi il a dit un temps de fréquentation. Amen. Pas aujourd'hui vous vous rencontrez au cabaret. Oh, tu es très jolie. C'est le coup de foudre. Tu ne veux plus. Tout le temps, tu commences à rêver. Maman te regarde. Tu fais quoi? Non, avec les iPads, avec les réseaux sociaux. Tout ton cœur est déjà là. La Bible dit ne réveillez pas l'amour avant le temps. Amen. C'est une puissance. Amen. N'allez pas blaguer sur ce terrain. Amen. N'allez pas. Vous allez atteindre un seuil de non-retour. Amen. Mais quand c'est bien, vous priez, pendant la fréquentation, vous vous connaissez. Vous vous connaissez. Le Seigneur aussi, il nous fait la cour. Et quand il dit à l'ange, écrit à l'ange, il se présente. Amen. Jésus est un mystère. Amen. En tout temps, qui dit-on que je suis moi le Fils? Amen. Dans Jean 17, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,
Jésus-Christ que tu as envoyé. Amen. Mais qui est Jésus? Amen. Mais quand il se présente aux élus, il dit qui il est. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, dans ce verset, il se présente comme le Saint. Ah, le Saint. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible montre qu'aucun homme n'est saint. Sauf quand Jésus entre. Amen. Amen. Le Saint, pas un saint. Le Saint. Quand Jésus dit ça, l'Église chrétienne n'existe pas encore. Vous allez comprendre pourquoi les Juifs étaient tout le temps énervés. Les Juifs savaient que le seul Saint, c'est Jéhovah, qui se présentait comme le Saint d'Israël, l'Éternel des armées, le Créateur de l'univers. Et quand Jésus dit « Je suis le Saint », c'est sa divinité. Amen. Il montre à cette église et dit au messager « Avant que tu n'ailles communiquer ma parole, je suis Dieu. Amen. Je suis celui qui a marché avec Moïse dans le désert. Je suis celui qu'Israël a adoré. Je suis celui qui a choisi Israël. Gloria. Israël est là, Dieu. Amen. Il attend son Messie. Alléluia. Le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Amen. Et aujourd'hui, tout le monde dit Jésus c'est la clé. Amen. Oui, mais la révélation nous montre que fait cette clé. Le véritable. Alors regardez la supercherie du diable. Jésus dit je suis le Saint. Et cette église-là adore le Saint-Père. Dans cette église, il n'y a qu'un seul Saint, un homme qui trône dans l'église. Il prend le titre que Dieu ne partage avec personne. Amen. 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 Le véritable, Amen. c'est lui qui ferme et personne n'ouvre. Alléluia. Si vous voulez être saint, c'est en Jésus-Christ. Toutes les églises, à travers les âges, ils cherchaient la sanctification par eux-mêmes. Ils cherchaient leur justice dans la loi et ils ont échoué lamentablement. Car aucune chair ne peut être justifiée par la loi. Personne ne peut devenir saint par la loi. C'est le prophète qui nous le dit. La sainteté vient du Seigneur. Amen. C'est dans 1 Corinthiens 1:30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse et justifie. Et là, c'est un peu mal écrit. Il nous justifie et nous sanctifie, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'était Christ ou périr. Ils ont péri parce qu'ils ont rejeté Christ. Amen. Amen. Bien aimé, c'est ça. C'est ça que le diable n'aime pas entendre. C'est Jésus ou c'est la mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et Jésus, c'est qui? Jésus est la parole. Amen. Au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie. Elle était la lumière des hommes. Amen. Quand vous Amen. rejetez Jésus, vous rejetez la parole, vous êtes dans les ténèbres. Peu Alléluia. importe les grades que vous pouvez porter, Amen. peu importe la grandeur de votre église, peu importe les œuvres que vous aurez. Alléluia. Alléluia. La vie est en Christ seul. Les hommes de cet âge, 17, ont fait la même erreur. Et aussi ceux d'aujourd'hui. De même que les Juifs se sont réfugiés dans la forme d'un culte rendu dans la synagogue, de même les hommes de l'âge de Philadelphie ont pris refuge dans l'église. That's right. Frère, j'ai dit c'est exprès que je mets ces citations au risque de ralentir la prédication. Je vous mets en contact avec le micro de Dieu, le prophète. Amen. 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 Qu'est-ce qu'ils ont fait?
le fait d'aller à l'église, ça crée l'habitude. On ne se soucie plus de comment on vit. C'est nous qui avons commencé les assemblées. Vous fondez vous mettez votre confiance sur l'ancien. Vous mettez votre conscience sur la beauté aujourd'hui. Nos assemblées sont luxueuses. Nos tabernacles. C'est vraiment, quand tu te mets en chair là, tu sens que tu es quelqu'un. Et les adeptes, les frères te font une chaise dorée. Amen. Aucun diacre ne peut s'y asseoir. Même un visiteur, sauf vos visiteurs de marque, sur une chaise dorée. Inutile vanité tout ça. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il fait détruire le temple de Jérusalem? C'était le plus beau temple. Il a vu que maintenant, au lieu de voir celui qui était dans l'arche de l'alliance, la parole, ils ont dit au Seigneur, regarde un peu ces colonnes comment c'est. C'est la même chose qui nous attend aujourd'hui. Quand le message a commencé, c'était comme ça, on cherchait des endroits. Mais aujourd'hui, quand tu entres, même nous ici, quand je quitte, si vous allez en Afrique, regardez. Oui, c'est vrai. Les frères ont fait du travail, ils ont cotisé de l'argent, ça coûte des millions. Mais quand tu regardes, alors vous comprenez pourquoi ça monte. Ce pouvoir, ce luxe monte à la tête des prédicateurs. Faire un pouvoir, les éloges, c'est de la drogue. Amen. Alléluia. Ça vous monte, on monte. Et on ne supporte plus un seul petit nom. Alléluia, c'est vrai. Pour qu'un frère vienne vous dire quelque chose, il trempe d'abord, il y a des barrières. Il faut appeler frère Cabin doit appeler frère Christian doit appeler frère Adam, tu dois appeler frère Robert doit appeler la secrétaire particulière du pasteur. Mais quelqu'un est en train de mourir, mais il faut mettre je ne sais pas combien de temps. C'est des choses qui ont... Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont les esprits de l'âge. Amen. Une pauvre dame dont l'enfant se meurt parce qu'il manque de la nivaquine ou de la chloroquine pour 3 €. Il n'en a pas. Pasteur, j'ai ici, on me demande ça. Va au conseil de je ne sais pas qui. Vous allez là-bas, non, aujourd'hui on ne reçoit pas. Vous allez téléphoner, l'enfant meurt. Les premiers chrétiens ne vivent pas comme ça. Frère, madame n'a pas vécu comme ça. Amen. On le protégeait parce qu'il était tellement, quand les gens découvraient, ils pouvaient même se jeter sur lui pour être accueillis. Amen. Mais lorsque les services des impôts ils ont fait des enquêtes sur sa vie, mais il faisait des choses que les gens ne connaissaient même pas. Amen. Il dit, Monsieur Branham, à telle date, nous savons, tu as payé une facture d'épicerie pour telle femme. Il dit, oui, mais est-ce que tu as dit au conseil? Il dit, non. Est-ce que ton église savait? Non. Oh, tu as remis la toiture de tel qui était. Tu as informé l'église? Non. Et mais pourquoi? Parce qu'il est dit que c'est que la main droite donne. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Mais c'est ça, comment il vivait. Seigneur, amen. Or, nous sommes dans l'âge où le peu d'amour qu'il y avait dans chaque âge atteint le sommet. Donc, nous, c'est la perfection. Alléluia. Mais lorsque nous voyons ces choses, les élus n'y croient pas. Les élus n'y croient pas. J'avance d'abord avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Philadelphie. Jésus est le véritable. Jésus est le substitut véritable. Jésus, c'est le sang qui nous donne la vie. Avant, vous connaissez comment Israël s'approchait de Dieu. Quand tu as commis le péché, c'était le mouton qu'on égorgeait, c'était des colombes, c'était un bouc, mais cela ne pouvait pas. Il y a quelque chose que je veux dire là. Dieu te pardonne, mais le désir de péché demeure. Amen. Frère,
Sœur, jusqu'à quand le chien blanc et le chien noir vont se battre dans ton âme? Jusqu'à quand le chien noir sera toujours nourri? Alléluia. Je parle à ceux qui lisent le message. Amen. Le chef indien est venu voir Frère Branham. Il venait de se Alléluia. convertir. Amen. Dit, depuis que j'ai cru, il y a une guerre en moi, une bataille. Comme les Indiens aiment des paraboles. Amen. Dit, mais qui se bat en vous? Dit, il y a un chien noir et un chien blanc. Et le prophète lui dit, mais qui gagne? Il dit, ça dépend de celui que j'ai nourri le plus. Amen. Amen, 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 amen. Tu es là tout le temps à Amen. nourrir le chien noir. Amen. Il doit mourir de faim. Amen. Amen. Le chien là du monde. Amen. Quand tu étais mondain. Amen. Dieu nous appelle, le sang de Jésus brûle le désir du péché. Alléluia. Seigneur. C'est pénible. C'est bien, nous pouvons entrer dans les mystères, c'est vrai. Ça nous ouvre, ça nous fait connaître Dieu. Mais, même le Seigneur a dit, ne donnez pas des choses pures aux chiens et aux porcs. Amen. Amen. Des piétines. Amen. Nous donnons les mystères, mais vous êtes toujours cette convoitise brûle. Moi, je ne peux pas me retenir. Oui, tu ne peux pas te retenir. Jésus veut que tu lui laisses la place et qu'il retienne ton cœur. Amen. Alléluia. Des pensées. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. C'est dur. Prêcher contre le péché dans une église, tu n'as pas prêché. Non. Tout le monde est là. On t'invite plus prochainement. Dieu aime, il nous lave. Il aime nous laver. Amen. Et c'est sa parole qui nous lave. Amen. Amen. La vie de l'animal ne pouvait pas expier le péché. Jésus est la véritable expiation. Christ est notre vie parfaite. Il libère du désir de péché. Tu veux être libre? Reçois Jésus. Amen. Amen. Les enfants, les conseils. Nous pouvons donner des conseils. Les conseils n'ont pas de pouvoir s'ils ne sont pas la parole de Dieu. Amen. 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 À quoi ça va te servir? Te voir demain, tu es quelque part là, tu ne sais plus te dégager, tu pleures, tu dis, mais papa, maman, il me disait de ne pas aller, mais je n'ai pas écouté. Papa est déjà vieux, il ne peut rien faire. Toi, tu regardes ta vie, détruite par le diable. Aujourd'hui, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité vous libérez. Le diable travaille, nous ne peut pas Alléluia. passer. Frère Branham dit, et comme cette vie était la vie parfaite de Christ, juste et sans péché, le coupable était alors libéré, car il n'avait plus le désir de pécher. La vie de Jésus était revenue sur lui. C'est ce que signifie Romains 8:2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. C'est la citation que je suis en train dans la diapositive 20. Libéré, le chrétien marche libéré. Amen. Vous savez comment vous étiez. Les colériques savaient que, comme Frère Branham, il dit quand j'allais à l'école, je retournais toujours la bouche en sang. Pourquoi? Parce que j'étais très colérique. Dès que je me disputais avec quelqu'un, je sautais sur lui et il me tapait, même quelqu'un de plus grand que moi. Il me tabassait, je rentrais tout malheureux. Il dit dans la maison, maman me prenait d'un côté, me jetait là-bas, papa me prenait, me jetait là-bas. Il était colérique. Ça, c'était Branham irlandais, Amen. né de mère indienne. Mais quand Branham du ciel prend possession de ce corps, Frère Branham a suivi l'homme qui a tué son chien. Il l'a suivi avec un fusil. Amen. Il dit, je vais l'abattre. Son papa est allé vite lui arracher le fusil. Mais il dit que lorsque j'ai baptisé cet homme, Amen. j'ai compris. Et c'est pour chacun de nous. Le Saint-Esprit est là. Il suit cette parole.
l'homme cupide, l'homme jaloux. Je parle de l'homme intérieur. Amen. L'homme jaloux. Amen. Quand l'autre réussit ou progresse, ça devait être moi. Amen. Tu vas tuer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, ce sont les esprits de Caïn qui ont agi dans les âges. Alléluia. That's right. Ah, ils construisent un grand tabernacle. Nous aussi. Mais jusqu'où? Les grandes assemblées catholiques sont restées aujourd'hui, c'est vide. Amen. C'est des monuments vides. Ça a coûté des millions. Les gens ont suivi. C'est vide, c'est la mort. Nous aussi. C'est la parole de vie dans l'âge qui compte. Amen. Le Saint-Esprit dans l'homme. Amen. Tu regardes, tu dis non, le vieil homme doit mourir. Amen. Je dois divorcer avec lui. Amen. Seigneur, bénisse. Amen. Pourquoi? Parce que nous allons là où il n'y a ni tache ni rien. Amen. Après cette vie, il n'y a pas de conversion. Alléluia. Mais si tu es un petit ici circulaire, mais tu vas aller où? Parce que là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Oui, Seigneur. Là, c'est perfection. Amen. Je veux que mon frère soit là. Amen. Amen. C'est une éternité. Des choses que ni l'œil ni l'oreille Amen. ne sont pas montées au cœur des humains. C'est que vous Amen. entendez. C'est que Dieu vous réserve. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc là, vous voyez que c'est Dieu. Nous sommes parfaits en Jésus. Le salut vient de Jésus seul. Et frère Branham dit que chaque fois on a cherché à associer Jésus à quelque chose, mais ça ne peut pas coller. C'est Jésus. Aujourd'hui, examinez votre cœur. J'examine mon cœur. Jésus seul. Amen. J'avance. Ce sont des choses Amen. que vous avez Amen. dans les âges de l'Église. Amen. Je vais m'attarder un peu sur la clé. La positive 23. Là où le prophète, le Seigneur dit, je suis celui qui tient la clé de David. Amen. Or, il est dit dans Ésaïe 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Amen. Quand il ouvrira, lui le fermera. Quand il fermera, lui l'ouvrira. Amen. Pour comprendre ce verset, revenons au mariage. Je vais vous poser la question. Jésus dit, je suis la clé, je tiens la clé de David. Il tient cette clé où? Qui sait? La clé, on la tient Dans la main. à la main. La clé, on la tient à la main pour ouvrir. Alléluia. Mais la révélation de là, elle dit que Jésus tient cette clé sur son épaule. Amen. Alléluia. Amen. Et il explique, parce que toutes ces citations, ça va nous retarder un peu. Frère Branham montre, quand vous lisez dans Ésaïe, vous voyez qu'on parle de l'épaule de Jésus. Il a l'autorité sur le gouvernement. Alors il revient à la cérémonie de mariage. Bientôt, je crois, c'est frère Destin. Vous voyez que le voile qui couvre la mariée ou la fiancée, elle est encore fiancée, quand c'est fini, tout devient maintenant clair, autorisé pour la communion et la consommation du mariage. Amen. Le voile est posé sur l'épaule droite du fiancé. Amen. Ah, c'était frère Christian et Paul aussi, le dernier mariage auquel on a. Ça a une signification. Amen. Quand vous déposez ce voile-là, vous montrez, l'homme accepte d'endosser la responsabilité et son autorité sur Amen. l'épouse. Et l'épouse dit oui. Maintenant, tous les autres copains, les petits chéris, tous les prétendants, c'est terminé. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons être Amen. 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 hypocrites. Frère Branham dit qu'il y a deux personnes que vous ne pouvez pas tromper. Vous-même et Dieu. Amen. 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 Quand ce voile-là, vous Amen. prenez le voile qui Amen. enlève le visage, vous mettez sur le chéri, c'est terminé. Réjouissez-vous. Le chrétien, la chrétienne s'est réjouie. Il dit, j'ai trouvé du réfort. Amen. Parce que la beauté, c'est une épreuve. Tout le monde suit.
Chaque jour, tu es belle. Chaque jour, tu es jolie. Chaque jour, tu es... Oh, je ne dors pas. Tes yeux, je n'ai... On ne se marie pas par pitié. Amen. Amen. Si l'homme veut susciter la pitié, non. Amen. Tu dois être sûr Amen. que c'est lui. Il est né de nouveau. Et même s'il est né de nouveau, tu dois l'aimer. Amen. Et le prophète dit que tu dois voir aussi de quelle famille, de quel milieu il est. Il y a des incompatibilités. Amen. Vous vous aimez, mais le caractère c'est différent. Vous voyez? Donc Dieu nous a donné tout le conseil. Mais avec Jésus, donc, le voile que tu avais, tu mets sur le bol de Jésus. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Jésus est ton mari parfait. Amen. Alléluia. Le spirituel marche avec le naturel. Et dans le naturel, bien aimé, c'est la dernière décennie, les quelques années que nous avons ici, l'acharnement contre le mariage. Amen. Seigneur. Dire que tu es marié, on te regarde. Ah, tu vis avec ton mari? Oui. Tu es marié, tu vis avec ton épouse? Oui. On te regarde comme si c'est toi qui as commis le crime. Tout est fait pour que le mariage rate. C'est le diable. Alléluia. Tout Amen. l'enseignement. Amen. Les filles, tu es libre de disposer de ton corps quand tu veux, quand tu veux. Amen. Vous recevez un message. Seigneur. Soutenons la cause des filles, des femmes. De faire ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Je signe ça au droit humain. Ça, ce n'est pas un droit, c'est la mort. Amen. Et puis après, vous devenez. Et c'est pourquoi il y a tout le temps des problèmes, des divorces, des meurtres. Seigneur. Parce que le Amen. diable veut changer ses mots. Amen. Seigneur. Amen. Dieu, Amen. c'est Amen. Dieu qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Il n'a pas dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a créé un autre homme. Amen. Alléluia. C'est ça? Amen. Amen. Dites-moi. Amen. Sans ce message, tout le monde. Amen. Il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a fait une partie et il a compris. Mais le diable regarde et dit il faut. Ce n'est pas un hasard. Il veut détruire ça. Il sait qu'une fois qu'il a touché à ça, il a tout. Seigneur. Amen. Mais les aimés ne seront jamais. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur. Amen. 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 Merci. Bon, je vous lis quand même parce qu'il faut que le prophète parle. Amen. Le voile de l'épouse, apostille 26. Ce geste signifie non seulement qu'elle se soumet à lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits, qu'il est le chef, mais aussi qu'il porte la responsabilité, qu'il prendra soin d'elle et que lui et lui seul, personne d'autre, aucun autre homme, aucune autre puissance naturelle, aucun droit, Amen. aucune responsabilité. Et c'est ça la clé de David. Amen. Vous êtes là? Amen. Et aujourd'hui, dans les assemblées de ce message, le pasteur lui-même, en chair, il est là, il va briser un mariage. Vous savez pourquoi nous devons parler contre ces choses? Le pasteur qui a fait ça ne pourra jamais plus vous lire cette citation. Amen. Jamais. C'est-à-dire que dans l'ensemble de la cuisine céleste, la manne qui est donnée, il a fait pour lui, il l'enlève. Pourquoi? Parce que Amen, ça amen, va amen. nous condamner. Amen. Alléluia. Sauf s'il se répand sincèrement. Amen. Parce que c'est lui. Dieu renvoie des filles, ses enfants, dans l'église. C'est comme un médecin. Vous êtes malade, vous voulez pour vous faire soigner. Lui, il prend des virus, il vous ajoute dans le corps. That's right. Amen. C'est right, man. Mais le Seigneur dit que les impudiques, je vous l'avais dit l'autre fois, et les sorciers, et les impudiques, et les enchanteurs sont dans le même panier. Amen. Amen. Et une fois que cela est fait, ça devient, il faut se protéger. Il
ne faut pas parler de ça. Les anciens, depuis Éphèse, quand il y avait des choses comme ça, les anciens disaient, qu'est-ce que nous apprenons? C'est pourquoi Paul a dit, un homme qui fait des choses comme ça, je le livre au diable. Amen. Mais il n'a pas dit parce que c'est l'ami d'eux. Amen, Parce amen, que quand je amen. viendrai chez lui, il va me recevoir. Non, frère. William Branham n'a pas fait ses comptes. Amen. 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 Cette dame, cette femme a l'autorité seule de son mari. Amen. Frère Branham dit pas de clin d'œil. Non, monsieur. Quand ça commence à dire que le diable est là. Et vous, sœurs, il y a des limites. Amen. Même si c'est votre frère, même s'il est pasteur, même s'il est prédicateur. Quand le diable vient, le diable, lui, il va se dire, tu es tel ou tel. Quand il est entré dans Pierre, il a fait parler Pierre. Pierre était à côté du Seigneur. Amen. Dis non, on ne va pas, tu ne vas pas à Jérusalem. Le Seigneur n'a pas dit Pierre, écoute-moi, qu'il a dit arrière de moi, ça. Il a compris tout ce qu'il vous fait faire. Amen. Dans la prédication, il y a une prédication. 6e sens. Frère Branham dit que toute sensation, toute chose qui est contraire à la parole, c'est un mensonge du diable. Gloria. Il agit sur Amen, la amen. Tout ce que vous devez faire, c'est vous éloigner. C'est opposer à cela la parole. That's right. Amen. Oh. Mais cette clé a été méconnue à travers les âges. On ne reconnaît pas l'autorité du Seigneur Jésus comme souverain de l'Église. Ah, là aussi je vais dire quelque chose. La clé méconnue. Mais les hommes ont-ils pris garde à cette vérité? Ont-ils eu quelques considérations pour sa personne, qui elle seule possède toute l'autorité souveraine sur son Église? Je dis non. Car dans chaque âge, écoutons bien, car dans chaque âge, l'Église a été gouvernée par une hiérarchie, un clergé, une succession apostolique qui fermait la porte de la grâce et du pardon à qui elle voulait et qui, au lieu d'assumer avec amour la responsabilité de l'Église, a fait de l'Église sa proie et l'a détruite dans son ardeur mercenaire. Amen. Prédicateur mercenaire. Amen. Amen. Je prêche pour que je sois considéré. Je prêche pour être puissant et grand. Non, pour que Jésus soit connu, grand, Amen. adoré, Amen. en vous, en moi. Amen. 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 J'étais à Liège. À la table où j'étais, un frère était un jeune frère, comme ils aiment être isolés. Il était là, il avait des frères bien assis. Il expliquait. La nuée, frère. Frère, quand je touche à ces choses, je dis c'est pour nous. Amen. Il n'y a pas quelqu'un, à part le prophète messager. Même lui, il pouvait demander. Il était assez humble. Il dit même quelque part que nous ne voyons pas les choses de la même manière avec Méda. Sur la prédestination. Alléluia. Donc, ne me prenez pas mal. Il n'y a pas de choses taboues. Mais ce sont des choses qui ont détruit ce mythe. Pas le message, il est indestructible. Qui ont détruit l'amour. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Alors ce jeune frère était là, très ailé, il parlait de la nuée. Parce que cette nuée-là, est-ce qu'elle est, je vais vous poser une question, est-ce qu'elle est spirituelle ou elle est physique? Il parlait tellement bien, Alléluia. avec tellement d'éloquence. Bon, il y a des choses qu'il disait. Bon, il était en train d'expliquer. Ce qui est bien, c'est qu'il parlait pour décourager ceux qui ne veulent plus entendre parler du prophète, sinon ils vont l'adorer. Et il a touché le point de la nuit. Et il y avait un autre frère, presque de mon âge. Je ne sais pas, peut-être vous connaissez, parce que je ne disais rien. J'ai dit, j'ai tellement entendu ces choses que je ne veux pas me mêler à ça. Il y a un esprit bien aimé.
Quand vous arrivez quelque part, au lieu de parler de la parole, dès qu'on touche aux critiques contre tel pasteur, vous allez voir les esprits, les yeux s'ouvrir et s'animer. Non, c'est faux. Il faut respecter les fonctions. Alléluia. Alors, un autre dit, non, on a musée qu'on a psyché, bien, qu'on a éthique. Moi, je dis, celui-là, il me provoque. D'ailleurs, je vois l'ancien qui vous écoute attentivement et qui accepte ce que vous dites. Je lève la tête, je vais regarder. Et puis là, il me regarde, il me pose la question. Il dit, la nuée, elle est spirituelle ou elle est physique? Moi, j'ai dit, frère, jusque-là, j'ai vu que vous avez un bon esprit parce que je vois que dans l'échange que vous faites, il n'y a pas vraiment, c'est vraiment bien. L'esprit est bon. Mais je ne peux pas vous répondre avant que je ne sache que je ne vous teste. Pour ces choses et la Bible, et comme vous touchez aux choses qui touchent au message, acceptons un principe. Je ne peux accepter que ce que le prophète dit, et moi je peux vous dire d'accepter que ce que le prophète dit. Amen. Si vous acceptez ça, on continue. Si vous n'acceptez pas ça, frère, vous pouvez continuer votre cause. Amen. 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 Alors ils ont dit, ils sont restés silencieux. Je dis, vous acceptez Dieu? Oui, c'est comme ça. Est-ce que cette question que vous posez, dans les milliers de prédications de prophètes, vous trouvez un thème où il a commencé à expliquer si la nuit est physique ou spirituelle? Alléluia. Amen. Moi, je dis, apparemment, c'est innocemment que vous le faites. Mais il y a un esprit derrière. Vous voulez arriver à une conclusion. Vous voulez construire ce qu'on a appelé des syllogismes. Tous les hommes, les prémices sont déjà faussées. Tous les hommes ont des dents. Les souris ont des dents. Donc, les souris sont des hommes. Donc, vous me posez une question. Dès que je réponds à votre question, vous me tenez là. Et une doctrine va se construire. Moi, je dis, comme une question, le prophète a eu question et réponse. Amen. Il l'a donné. Et avant de partir, il dit, je vous ai donné tout le conseil. Amen. Quand il parle de la nuée, il dit, pendant qu'on se demandait c'est quoi ça, il dit, j'ai entendu la voix me dire, tourne à droite. Et il dit, voici ses yeux, voici la barbe, voici, comme Daniel l'a vu, l'ancien le jour. Moi, je dis, frère, répéter ça, c'est difficile. Répéter et s'arrêter à ça, c'est difficile. Amen. Mais maintenant, quand vous liez que ça, Jésus est déjà venu, le déjà que vous mettez, mais c'est grand, c'est lourd. Amen. Ça signifie qu'il ne faut plus attendre qu'il revienne. Amen. De toute façon, on n'entre pas dans ces raisonnements, dans ces explications. Branham ne l'a pas dit. C'est bien ou c'est mauvais, il ne l'a pas dit, je ne le prends pas. Une question. Je lui dis, bon, la nuée de 63, le 28 février 63, est-elle différente de la nuée qui a révélé mariage et divorce à une autre date? Il a dit, là il a baissé la tête. Il dit, non, on a fait sortir les enfants. Ils ont vu, il y a même un enfant qui a dit, je suis sûr, frère Branham est à la montagne, il cause avec Dieu. Amen. On dit, bon, cette nuée-là, ce n'est pas le même Dieu. Et où est, pourquoi prendre cette date et d'une autre? Et dans le type de la marche dans le désert, la nuée était présente tout le temps. Amen. Mais ce n'était ni une première venue, ni une venue. La venue, c'est la seule venue du Seigneur Jésus, né de Marie, dans la chair. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois qu'on s'était compris. Donc ces choses-là, frère, je dis, une fois qu'on sort un tout petit peu de ce message, on va loin. Amen. C'est pourquoi Dieu nous envoie le message. Amen. 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 Nous gardons ces choses que ça ne doit pas gêner. Avant, ça ne gênait pas. Mais quand il y a une graine qui entre, le moteur commence à tourner. Mais il faut ignorer ça. C'est l'âge où nous revenons. Nous revenons à la base fondamentale. Parce qu'il n'y a plus de temps pour regarder l'état du monde. Il n'y a que vous avec ce message. Amen. Alléluia. Amen.
Merci Seigneur. Nous sommes, bon, vous dispensez d'autres choses. Vous avez vu, vous avez entendu. Je voulais que vous entendiez ce mot de l'église mercenaire. Et le prophète nous dit, nous allons le voir, comment Satan agit. Mais cet âge de Philadelphie, c'était l'âge missionnaire. C'est ça la porte ouverte. Nous l'avons dit au début. Il y a eu beaucoup d'évangélisation, beaucoup d'apôtres. Les gens sont allés partout. Et nous allons maintenant, nous prenons Apocalypse 3:9, où le Seigneur dit, voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Ah. Amen. Mes frères, comment vous pouvez rétrograder avec des tels? Alléluia. Vous savez, quand vous êtes dans une ville et que vous êtes connu du roi, je l'ai dit, vous êtes très content. Et vous allez dire à tous, mon frère travaille, il travaille chez le roi. Mon mari travaille chez le roi. Mon tel travaille chez le roi. Mon fils, il est conseiller du roi. Et des téléphones vont sonner tout le temps. Ça fait plaisir. Mais le roi du ciel est de il dit, je t'ai aimé. Amen. Et nous venons vous donner la lettre d'amour. Amen. Alléluia. Tu négliges cette lettre. J'essaie de le répéter. Amen. Ce que nous disons, c'est la lettre d'amour dans ta boîte à lettres. Amen. Nous ne Yes, sir. sommes que des porteurs. Peut-être je suis venu à vélo, peut-être je suis venu à pied, peut-être je suis venu en camionnette, mais j'ai déposé. Je n'ai même pas besoin de savoir. Je te dépose. Tu ouvres, le Dieu de l'univers dit, je t'ai aimé. Amen. Le diable pour dire aimer. Il y a des gens pour dire, même à leurs épouses et à leurs enfants, je t'aime. Ils sentent que c'est Dieu. Mais Dieu te dit, je t'aime. Amen. Jésus dit, je vous ai aimé. Amen. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Amen. Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Remarquons tous, le prophète explique, nous avons vu au 3e âge que la synagogue de Satan, on en avait parlé. Mais après Luther, nous voyons encore la même synagogue qui revient. La synagogue de Satan. Mais Dieu dit, ils viendront devant toi. Donc voyons quelque chose. Comment Satan agit? Satan agit selon un principe. Et ce principe ne change pas. Ne change pas. Il peut t'attaquer d'une manière ou d'une autre. Mais Satan, pour détruire l'Église, pour empêcher à l'homme Alléluia. de recevoir la parole, Satan fait de l'Église une organisation. Soyons clairs là-dessus, bien-aimés. L'organisation, ce n'est pas tel que nous sommes ici. Nous avons un pasteur, nous avons des ministres, nous avons des diacres et des surintendants, des administrateurs. Ce n'est pas ça. Dieu n'est pas contre ça. L'organisation ici, c'est au milieu de nous. Alléluia. Le pasteur, frère Adams et frère Corneille forment un comité. Maintenant, le pasteur, il est super là. Entre nous et vous, il y a un écran. Maintenant, écoutez là où l'organisation est. Même ça, c'est l'organisation administrative. C'est normal parce que le pasteur est l'ange du Seigneur pour l'assemblée locale. Pour autant qu'il soit connecté au Seigneur. Amen. 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 Maintenant, lorsque vous, là, vous ne faites plus attention à la parole pour vérifier. Il suffit seulement parce que le clergé l'a dit. C'est ce que nous avons vu de Nicolas ici. Aujourd'hui, les églises protestantes luthériennes ont décidé. Les anciens, les évêques ont dit il faut
célébrer le mariage homosexuel. Ils ne se sont pas suicidés des Écritures. Non. Les fidèles suivent parce que l'Église l'a dit. Amen. Organisation. Amen. Alléluia. Paul dit le contraire. Amen. Paul dit que les gens qui font ça sont Dieu les a livrés à leur sens. Amen, amen. Ce sont les fils de la désobéissance. Amen. C'est Amen. à cause de ces choses que Dieu a détruit les anciennes Amen. vies. Et Dieu vous dit, ne vous associez pas aux coutumes du monde. Alléluia. Voyez. Alors c'est ça le principe du diable. Satan rentre. En fait, il ne s'écarte que pour un petit temps. La lumière vient, il s'éloigne. Même quand il a tenté le Seigneur. La Bible dit qu'il est allé attendre un temps favorable. Il revient. Et Satan rentre et il pose son trône. Il y a des choses importantes que nous entendions. Le Seigneur dit, je te garderai aussi de l'heure de la grande tentation. Quelle est cette tentation qui nous sur la terre? Ce n'est pas d'aller voir. Ce n'est pas d'aller courir les gens. Ce n'est pas d'insulter les gens. Il y a une grande tentation que le prophète Amen, amen, amen. 37. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Cette tentation est tout à fait comme la tentation de l'Éden. Ce sera une proposition très attrayante, faite en contradiction directe avec ce qui nous est ordonné dans la parole de Dieu. Pourtant, si on la considère par le raisonnement humain, elle sera tellement juste, elle apportera tellement de lumière et de vie qu'elle séduira complètement le monde. Seuls les élus ne se laisseront pas séduire. C'est la tentation œcuménique. Vous avez entendu? Amen. C'est la tentation telle que... Ah, mais les pentecôtistes aussi, mais nous sommes tous ensemble. Mais les protestants aussi, ils prient aussi comme nous. Mais pourquoi pas? Pourquoi nous devons porter des jupes alors que même eux, ils portent des pantalons? On y va. Pourquoi faire de toutes les églises dites chrétiennes une grande organisation? Il n'y a que les élus. Ça vient petit à petit. Telle assemblée avec tel groupe pentecôtiste ou je ne sais pas qui ou qui, on s'associe. Quand vous associez, chacun prend, soit vous vous convertissez la personne, soit la personne vous convertit, soit vous partagez. C'est comme ça. Partager, c'est-à-dire, vous croyez que Jésus est Dieu, moi je crois qu'il est fils de Dieu. Quand vous venez, ne nous parlez pas de Jésus qui est Dieu. C'est ça. Amen. On appelle ça dans d'autres langages des sujets qui fâchent. Nous, on n'a pas de sujets qui fâchent. Tous les sujets, nous les traitons. Amen. Alléluia. Amen. L'église va venir. Ah non, ce sont nos frères. Ne parlez pas contre le parler en langue. Nous parlons selon le prophète. Amen. Il dit qu'il n'y a pas de parler en langue pendant qu'on prêche et les gens sont en train de tourner là, de tomber. On ne parle pas contre ça. Mais si vous avez déjà fait alliance avec, vous allez accepter. Le prophète dit que l'huile qui sort des mains pour comme le Saint-Esprit, c'est faux, c'est mensonge. C'est le message qu'il me dit. Mais si vous vous associez, la grande tentation vient. Le monde va avec le désordre dans lequel il se met. On parle du prophète. On mobilise aujourd'hui. Les temps quittent les États-Unis, ils vont en Pologne et en Roumanie. La Suède rétablit le service militaire. La France, les candidats veulent rétablir le service. Quand vous lisez l'histoire avant 1914, entre 1911 et 1913, c'était pareil. Quand la France mobilise, l'Allemagne dit « Ah, c'est pour nous attaquer. Eux, ils sont 65 millions, nous sommes 25 millions. Il faut faire attention. » Le président américain est là, personne ne sait de quel côté il va. Il dit débrouillez-vous pour les Européens.
les prophéties doivent s'accomplir. Amen. 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 Malachie 4. Bon, je continue. Malachie 4, bien, il est dit que nous marcherons sur les cendres des méchants. Amen. Alléluia. Amen. Satan exerce une pression pour cette tentation. À mesure que cette pression s'accroîtra, elle s'accroîtra effectivement. Il deviendra de plus en plus difficile de résister. Je vous épargne la suite. Quand vous avez encore des prédicateurs qui vous mettent le message, qui partagent cette manne, louons ensemble Dieu. Amen. Il arrivera un temps où on ne pourra plus parler de ça. Amen. On dira, vous êtes tous des ceci, vous parlez contre les lois du pays. Pas question, taisez-vous. Mais aujourd'hui, vous avez encore des prédications bibliques. C'est encore ouvert. Amen. Et les gens diront, non frère, pour qu'on ne nous empêche pas, maintenant pour travailler c'est difficile, pour envoyer les enfants à l'école c'est difficile, mais pourquoi on ne peut pas seulement faire comme eux? Vous adhérez. Amen. 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 Alléluia. Dans la suite, là, frère Branham montre qu'après cette pression satanique, le diable lui-même